Francis Mamba en genoux et demande pardon à Coco Emilia, voici la vidéo. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Invité à l'émission Life Weekend diffusée sur la chaîne Life TV, l'homme d'affaires congolais, Francis Mamba, est revenu sur son mariage avec l'influenceuse camerounaise, Coco Emilia. Un mariage qui n'a duré que 8 mois. Ce qu'il a dit. Francis Mamba à propos de Coco Emilia, notre entourage a décidé qu'on ne devait pas être ensemble. Francis Mamba s'est prononcé pour la toute première fois sur sa séparation avec la belle Coco Emilia, le vendredi 4 novembre 2022 à l'émission Life Weekend diffusée sur Life TV. Notre entourage a décidé qu'on ne devait pas être ensemble. J'ai constaté, j'ai regardé. Tous ces mois de silence, je ne faisais qu'observer le comportement des uns et des autres. Écoutez. On apprend plus en écoutant. Donc je me suis tue et j'écoutais, et ça m'a permis aussi de faire le tri dans mon entourage, a-t-il expliqué. Avant d'ajouter, moi et Emilia, on a commencé, il n'y avait personne. On a demandé la permission à personne. On a décidé de s'aimer tous les deux. Et lorsqu'on a décidé d'afficher cela aux yeux du monde, des personnes se sont dressées afin de pouvoir saboter cette relation. J'ai tout entendu, moi ça me fait rire. Je ne me suis pas mariée avec elle par hasard. C'était un choix réfléchi où je savais que cette personne-là, je ne pouvais avoir d'autres relations avec elle à part l'épouser. Francis Mamba a également expliqué pourquoi Coco Emilia a décidé de mettre un terme à leur union, 8 mois seulement après leur mariage. Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois mariée, je suis remontée en Europe. Elle était enceinte, j'ai mis d'autres priorités en avant, j'ai pris Emilia comme acquise et ça l'a beaucoup affectée et des gens sont allés lui dire que je l'ai abandonnée, qu'on me voyait avec des filles sur Paris et ça commençait à énerver Emilia petit à petit, a-t-il ajouté. Offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde, c'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. On fait ça même à... C'est des conneries. Mais on dit surtout que tu lui as offert cette bague entre griffes en plastique parce que tu n'aurais pas les moyens de lui acheter une vraie bague en diamant. On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi. Et ça, j'avais posé la question, qui a financé le mariage? Il s'appelle Francis Mamba, à 100%. Avec son propre argent? Avec son propre argent, j'ai déposé... en fait, cette rumeur a commencé bêtement. C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en francs CFA sur place, par Marcel, un ami à Coco. Il y avait déjà du monde déjà chez elle qui préparait déjà le mariage et voyait Emilia donner les avances, sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. J'ai dit, moi je te dépose les avances et toi tu payes les personnes sur place. Ensuite, entre-temps, on a eu une proposition, c'était des Libanais, je crois. Ils voulaient financer le reste du mariage et interdiction d'avoir des téléphones, ils voulaient avoir l'exclusivité, etc. J'ai dit, bon, tu organises. Et au dernier moment, Emilia et eux, je ne sais pas comment, ils se sont pas entendus. On était juste niveau timing. Et c'était difficile avec le Covid en Europe, etc. Donc j'ai dû faire des transferts d'un compte espagnol vers le compte d'un de ses amis. Et on m'a mis du cash à disposition sur place. Mais je sais qu'en décembre, lorsqu'on a commencé à se séparer, je parlais avec une de ses amies qui m'a dit, tu sais que Coco avait participé au mariage à hauteur de 2 millions de francs CFA. Je ne savais pas. J'ai appelé Coco, j'ai dit pourquoi tu as appelé quoi avec les 2 millions de francs CFA? Elle m'a dit, je ne voulais pas te dire, je lui ai remis les 2 millions de francs CFA. Donc, Et en gros, le mariage, il a coûté combien? Il y a eu beaucoup de spéculation. Non, moi je vais te dire, le mariage, en tout et pour tout, j'ai déposé 24 000 € sur Paris sur les avances.
J'ai fait un transfert de 30 000 euros et un transfert de 26 000 euros. 60, 80 000? Oui, ça c'était juste pour la célébration du 10, sans compter les billets d'avion, après des amis, etc. etc. Et de ma famille, aussi de plusieurs membres de ma famille qui ne sont pas venus au dernier moment. Voilà, on est dans les 100 et quelques mille. Francis Zomba, au regard de tout ce qui s'est passé, de toutes ces rumeurs, des réactions de ta femme qui peuvent se comprendre aussi, même si dans la façon on peut redire les choses, si jamais tu devais revenir en arrière, refaire les choses, qu'est-ce que tu changerais dans ta façon d'aimer ta femme? D'aimer ma femme? Bah oui, pour éviter tout ça. Si je devais revenir en arrière, je n'aurais pas fait un mariage avec autant de monde que je regrette aujourd'hui, parce que j'ai réalisé qu'ils étaient à mes côtés, mais pas de notre côté. Il y a plein de personnes qui n'auront pas assisté à mon mariage parce que... La pause, c'est pour l'image, hein? Ouais, j'ai vu, j'ai dit, mais je connais cette personne. Si c'était à refaire, j'épouserais la même personne dans 10 000 vies, ça aurait été elle, que elle et que elle. Pas parce que c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres, c'est que c'est la personne qui me correspond le mieux. Hein? Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? On n'avance pas avec les regrets, mais j'ai appris, et comme je dis, je remets ce mariage entre les mains de Dieu, parce qu'on est séparés aujourd'hui, l'avenir appartient à Dieu, on peut se remettre dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, mais je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là. Avec son sale caractère, sa bouche pointue d'ampoule. Dans ta famille, tout le monde n'est pas forcément pour cette union avec Coco et Emilia, notamment certains de tes enfants qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux, certainement pour te défendre hein, des propos d'Emilia. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette guéguerre? En fait, il n'y a pas de guéguerre, c'est... Lorsqu'Emilia poste des choses, c'est à chaque fois, par exemple, on va lui envoyer que je suis avec une fille, par exemple, quelque part. Elle va sortir, elle va commencer à écrire, m'insulter de tous les noms. Moi, c'est pas que... c'est... Chacun a son comportement. Mon épouse est de nature très jalouse, impulsive, elle est très colérique. Et moi, je suis plutôt plus calme, réfléchi. Mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elles n'aiment pas? Non, c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elles n'aiment pas, c'est que j'ai 40 ans, j'ai des amis. Hier, on était au restaurant ensemble, on rigolait. Ouais. Ça, c'est... Je ne vais pas... il n'y a rien. Tu comprends? J'ai des amis, j'ai des sœurs, des cousines, des relations, voilà, c'est... on n'arrive pas aussi loin dans la relation, arrivé au mariage. J'aurais pu me marier 1000 fois avant elle. Justement, ça se racontait que tu t'étais déjà marié traditionnellement avec d'autres femmes. Moi, j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis marié avec leur enfant. Parce qu'après, c'est les on-dit. Emilia, c'est la... Pardon, c'est la seule